J'ai choisi de vous présenter ce livre, Double Espresso, de Cédric Sapin-Defour, paru aux éditions Paulsen, début janvier 2020. C'est un recueil de chroniques qui paraissent normalement dans un magazine qui s'appelle Alpine Mag, qui est un magazine dédié à la montagne, où Cédric Sapin-Defour réalise des courts textes qui décrivent la vie à la montagne, que ce soit la vie de passionnés, de sportifs ou de gens qui habitent et travaillent en montagne. Donc il dresse un portrait dans ces différentes chroniques et dans ce recueil, qui est à la fois poétique, corsé, parfois doux, mais jamais fade dans ce qu'il écrit. Ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, qui est un deuxième volume, c'est qu'on retrouve vraiment une âme dans tout ce qu'il écrit. Ça va parler à tout le monde parce que c'est vraiment écrit avec le cœur. 100 millions d'années et un jour aux éditions L'Iconoclaste, le très beau livre de Jean-Baptiste Andréa. Cet auteur avait déjà publié l'année dernière un très beau roman qui s'appelle Marraine, que je vous conseille aussi. Et là, il nous transporte au cœur des montagnes alpines. On va suivre l'histoire d'un paléontologue dans les années 50 qui est obsédé par la recherche d'ossements qu'on a découvert à cause de la fonte des glaciers. Il va constituer une équipe de quelques chercheurs et de personnes qui vont l'aider à creuser. Malheureusement, en fait, leur aventure prend un peu plus de temps que prévu. Et l'hiver arrive, il va s'accrocher et mettre en danger son équipe puisqu'il veut absolument aller jusqu'à la fin de cette histoire. Je ne vous dis pas ce qui se passe, en tout cas je vous invite vivement à le découvrir. Donc voilà, en cette période un petit peu hivernale à lire au coin du feu, on ressent tous les éléments et c'est pour ça que je vous invite vraiment à découvrir ce très beau roman. Entre neige et loup aux éditions Jungle, une magnifique bande dessinée d'Agnès Domergue et Hélène Canac à lire seule dès 10 ans. On y découvre Lila. Lila, c'est une petite fille qui vit avec son père. Elle n'a jamais quitté sa maison qui a un peu été organisée comme un endroit enchanté, un jardin japonais. Son père et elle vivent sur une île tout enneigée et son père l'a toujours convaincue d'une chose, qu'elle avait peur de la neige. Seulement, un jour, le papa de Lila part en mer pour aller chercher à manger et ne revient pas à l'heure dite. Lila s'inquiète et se lance à sa recherche. Elle est accompagnée de son chat, Bambou, et de 2 amis grenouilles, Mochi et Mochi. Lila va apprendre à grandir, à oser, à prendre confiance en elle, à découvrir aussi la richesse de l'amitié et la force qu'elle possède. Donc c'est une très belle bande dessinée, aux magnifiques couleurs. On passe du froid de l'hiver aux couleurs chatoyantes du printemps, une beauté.